Bonjour mes petits bonheurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter, on va dire, les produits que j'ai achetés pendant les soldes, les produits que j'ai reçus ces derniers temps et certains cadeaux que j'ai eus. Donc voilà, un petit haul, je ne vais pas tout vous swatcher. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Donc, n'oubliez pas de me le mettre en commentaire parce que je ne pourrais pas tout tester en vidéo. Donc, est-ce que vous voulez un full face avec une marque particulière ou un Get Ready With Me full face avec des produits spécifiques? Voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos. Qu'est-ce que vous voulez voir réellement en action? Juste avant de démarrer, un petit pouce à la fin si ça vous a plu et abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite cloche des notifications. C'est parti. Donc tout d'abord, j'ai repris chez MAC la brume Fix Plus. Voilà, ça c'est un produit habituel. Ensuite, j'ai trouvé ces deux petits kits. Et je les ai trouvés plutôt sympas. Je me suis dit, tiens, on va tester ça. Ça peut être des couleurs sympas peut-être pour le printemps. Donc dedans, vous avez je pense un rouge à lèvres et un gloss. Je vais en ouvrir un avec vous parce que là, je pense que ça doit être des formats voyage. Ouais, c'est ça. C'est des petits, donc c'est parfait. Donc oui, non, il y a un gloss en fait dans le premier et un petit rouge à lèvres de chez MAC, comme ça, standard, qui est rose. Et l'autre, je vais l'ouvrir également, qui est celui-ci. Est-ce qu'ils ont un nom? Non, il n'y a pas de nom sur les kits. Par contre, il y a les noms des rouges à lèvres, mais ça, quand on les testera, je vous donnerai les noms. Donc, on a un gloss un peu plus, on va dire, léger, légèrement pêche, vraiment légèrement pêche, qui a l'air très joli. Et un rouge à lèvres, ah oui, ça j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres standard qui est en teinte Clouds in My Coffee. Clouds in My Coffee. Ça sent tellement bon. C'est des rouges à lèvres crème avec une super tenue, une super pigmentation. Et j'ai pris également un crayon. Un crayon de quelle couleur? Un crayon Mossy Green, la couleur. Donc c'est un vert. Ah, c'est un double. Ah, c'est super ça. J'avais même pas fait gaffe que c'était un double. Donc on a un côté bleu en fait. Bleu, bleu marine très foncé. Un peu bleu avec une pointe de gris peut-être dedans. Et la couleur qui m'intéresse le plus, le vert. Ah ouais, le vert, j'adore. Hop. Alors le bleu, vous savez que moi j'aime moins le bleu, on s'entend pas très bien, mais pourquoi pas. Et le vert, j'adore par contre. Et enfin, il y avait un petit mascara de chez MAC, In Extreme Dimension Lash, qu'on testera aussi, parce que pourquoi pas. Je ne l'ai jamais testé celui-ci. Chez Physician Formula, j'ai pris ce fond de teint là qui est fourni avec un petit pinceau et le concealer qui va avec. Donc j'essayerai ça. C'est un fond de teint normalement qui est assez glowy et qui tient bien mais qui fait un effet naturel. On verra si ça va faire le job ou pas. Et bien sûr, j'ai craqué sur un bronzer et sur un blush. J'aimais beaucoup les couleurs. Donc, les textures, généralement, elles sont vraiment géniales. Donc, voilà, si vous voulez voir du Physicians Formula en action, dans les commentaires. Chez Make-up Revolution, j'ai pris une seule palette parce qu'elle me plaisait depuis un moment, mais je l'avais pas prise parce que de toute façon, j'avais pas eu le temps non plus de faire grand-chose. Elle s'appelle la Precious Stone Diamond. Le packaging est super sympa et la palette est vraiment trop jolie. Donc, c'est assez simple et doux avec des lumineux. J'aime beaucoup. J'ai également complètement craqué sur la palette Going Coconuts de chez Colourpop. Je pouvais pas ne pas la tester, elle était trop belle. Elle a aussi un grand miroir, hein, mais bon, ce qui nous intéresse sont les couleurs. Et je trouvais les couleurs absolument magnifiques, quoi. Je trouve que pour le printemps, ça va être
peut-être même pour l'été. C'est des couleurs très simples à utiliser, je pense. Et généralement, chez Colourpop, les fards sont super sympas. Donc, on verra ça. Ensuite, une palette de chez Kat Von D. La Lolita Pour Ida. Et j'avoue que cette palette est sublime. C'est un cadeau qu'on m'a fait et vraiment, j'avais super envie de... Alors, il y a un grand miroir, oui. Mais regardez-moi la beauté de ces fards, quoi. Et l'harmonie, elle me plaisait. Oui, 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 oui. Donc, ça, c'est à vous de décider. Vous comprenez pourquoi je ne vous fais pas de swatch, parce qu'il y a trop de produits, hein, parce que là, on n'en a pas fait la moitié. Donc, ensuite, j'ai eu en cadeau pour Noël un petit paquet de Dior. Donc, avec le primer Backstage Face and Body Primer. Donc, ça, on verra aussi ce que ça va donner. Le packaging, oui, c'est comme le fond de teint. Donc, oups, là, dans le bon sens, ce sera mieux. J'ai hâte de voir parce que il y a des avis différents. Ou c'est top, ou c'est vraiment pas top. Et j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. J'ai également eu le mascara soin volume, courbe et longueur démultiplié. Hop. Je fais très attention parce que les mascaras de chez Dior, il y en a de très bons et d'autres. En plus, le packaging est super joli. Hop. Il est super joli, ce packaging avec les flocons de Noël. C'est magnifique. Comment elle est la brosse? Oui, je vous disais, souvent, par exemple, les mascaras de chez Dior qui ont un... Vous savez, comme une petite... qui sont un petit peu souples, là, pour récupérer la matière. Ce sont des mascaras qui sèchent très, très vite. Alors que ceux-là, normalement, non. Donc, je fais attention parce que même si le rendu peut être joli, ils sèchent super vite, ceux qui sont un petit peu tout mous là. C'est dommage. Alors, voyons voir la brosse. Oh, intéressante. Alors, c'est du picot. Mais il y a du picot court et du picot long. Il y a un côté long, un côté court. Intéressante cette brosse. On verra ce que ça donne. J'espère que ça tiendra ses promesses parce qu'en mascara, j'ai vraiment du mal. Et également, la palette Backstage Universal Neutrals, la numéro 1, qui était une palette pour Noël, que je trouvais vraiment très jolie. Ce sera peut-être mieux si je l'ouvre. Oui, voilà. On a toujours le problème du primer là qui nous mettent là-dedans. Oh, j'ai l'impression qu'il y a deux... Il y en a deux. Donc, ça veut dire... il faudrait qu'ils mettent des petits clapets juste sur les fards qui sont prévus pour faire du primer. Ce serait super parce que sinon, ça va être dégoûtant. Ou alors, je vais peut-être mettre un petit plastique juste là et là-haut. Je ne sais pas encore. Bon, il faut savoir que chez Dior, la plupart du temps, les palettes sont super jolies. Mais la pigmentation... c'est pas des palettes qui vont être super flashy. Même si parfois la couleur vous semble flashy dans le pan, généralement, ce sont des couleurs qui sont beaucoup plus légères que ce qu'on voit. Et moi, ça, j'aime beaucoup. Alors après, il faut aimer ou pas, c'est assez différent. Mais j'aimerais bien tester leur qualité parce que il y en a eu plusieurs en backstage, mais j'ai pas été transcendée. Celle-ci me plaisait énormément. Donc on verra. Hop, je vous la remonte comme ça parce que c'est quand même mieux. On verra ce qu'on peut faire avec ces fards-là. Bon, j'ai l'impression qu'il y a le noir qui est mat uniquement. Tout le reste, a un petit reflet satiné, irisé, plus un phare complètement pailleté. On verra ça. On verra ça. C'est peut-être plus une palette de smoky un peu. Ensuite, un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, qui est un... comment ça s'appelle? Comment il l'appelle? C'est un, c'est un mat. Alors, vous savez que moi, les mats, c'est très dangereux. Bon, tiens, je vais le swatcher, celui-là. Ça sent bon. Ah, le petit, la petite mousse, elle est
en forme de cuillère, petite cuillère. Je sais pas comment dire. Elle n'est pas très belle, mon explication. La couleur est très jolie. Par contre, mat, quoi. Moi, elle est mat. Et également, l'édition limitée que je trouvais superbe. J'ai pris la couleur Jika Magic. Oh, regardez-moi ce packaging. Il est magnifique. Il est super beau. Hop. On fait un petit swatch. Je le fais là où il faut pas, mais c'est pas grave. Il est un tout petit, c'est un corail avec une pointe de rose dedans. Il a l'air bien crémeux. Ouais, vous avez remarqué, je suis partie dans les tons un peu printaniers. C'est normal, non? On veut savoir quoi mettre au printemps. Ensuite, chez Lancôme, j'ai reçu, alors, l'Absolu Rouge Ruby Cream. Donc ça, c'est un rouge à lèvres. Le numéro 204, Ruby Passion. Le packaging est sublime. Regardez ça. Là. Il est magnifique. Oh, ah, oh, ouais, d'accord. Il y a un... On appuie là pour faire sortir le... Ah, bah, il descend pas. Il faut tirer. Ah, c'est bien. Comme ça, on peut pas le perdre quand même au cas où. Et on remet dedans. Ah, c'est génial, ça. Oh, il est trop beau. Il est super beau. Celui-là, il est tout machiné. Comme je vais le prendre en photo, je peux pas vous le swatcher. Parce qu'il est vraiment... Je sais pas si vous allez voir les petits effets qu'il y a dessus. C'est taillé comme un petit diamant. Ça sent bon. Ouais, je sais, ça se mange pas. Je le sais. Et alors? Je vais pas changer, hein. Ensuite, j'ai reçu le Big Color Lash Top Coat. Mascara Top Coat concentré de couleur. Fresh Green. Alors, j'adore le vert, mais... Je sais pas, ça vous parle? Moi, ça me parle pas du tout. Je connais pas du tout. Lancôme Big Color Lash Top Coat. Alors, ça serait peut-être à mettre par-dessus un mascara. C'est une brosse en picot aussi. Vert. Moi, ça sent le mascara, ça sent fort. Ah, je suis super curieuse parce que j'ai jamais essayé ce genre de produit. La couleur est superbe. Mais, ouais. Ça, j'ai envie de tester. Je les connais pas, ces produits. Je sais pas si vous les connaissez, mais moi, ça me parle pas. Et le dernier produit, c'est un Absolu Lacquer. Mais ça, de toute façon, je suis amoureuse des Absolu Lacquer. En teinte Let Me Shine 308. Donc, la teinte 308, c'est celle-ci. Je regarde derrière moi parce que je l'ai pas en double. Bon, pas de bol pour vous. Je ne l'ai pas. C'est ressemblant, mais il est plus rosé. Et je les collectionne, donc c'est pour moi. Pardon. On reste dans ce que j'ai reçu. J'ai reçu de la marque Make-up Academy un blush liquide crème en teinte Peach Puff. Donc là, je connais pas du tout, donc ok. J'ai également reçu de la marque Polar 3 produits. Alors, j'ai la véritable crème de Laponie pour... C'est quoi ça? Pour les mains? Pour le visage? Où est-ce que c'est écrit? Ah non, pour le visage, pour les mains et le baume à lèvres. Donc, généralement, j'aime bien les produits Polar. Enfin, en tout cas, cette gamme-là, je connais que la crème pour les mains. Elle est excellente. Donc, avec plaisir. J'ai également reçu de la marque Petit Olivier 3 produits comme ceci qui sont à la fleur d'amandier. Donc, j'ai une crème nettoyante, un masque mousse qui nourrit
et régénère tout type de peau. Et une gelée exfoliante au charbon, tout type de peau aussi. En tout cas, les packagings sont super sympas. L'odeur, j'aimerais bien voir l'odeur. Ah, l'odeur est super agréable. Si vous voulez savoir, hein. De toute façon, je les teste. Donc, à un moment ou à un autre, vous les trouverez dans mes produits terminés, sûrement. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix parce que même ça, pour les voir en action, c'est peut-être pas l'idéal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous les verrez dans les produits terminés. Je vous donne pas le choix. Ou sur Insta. Ensuite, j'ai reçu de la marque Jesup Beauty ou Jesup X Beauty, je connais pas, un set de pinceaux. C'est joli, mais c'est joli, qui se présente comme ceci. Et il a l'air assez complet, hein, comme set de pinceaux. Donc si vous voulez savoir comment ils sont, enfin une revue spécifique sur les pinceaux. D'ailleurs, ça me fait penser, pas là, mais de l'autre côté, ce sera mieux. Je vous accrocherai la vidéo que j'ai faite sur les tests sur les, on va dire, la première gamme de pinceaux chez Morphe. Donc, je vous laisserai découvrir ça là. Si vous voulez le même style de vidéo pour ces pinceaux-là, ben, vous aurez qu'à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous dire ça. Par contre, je vous le dis tout de suite, les pinceaux, je mets beaucoup de temps à les tester. Pas juste une fois pour estomper, parce que je fais en sorte de les tester plusieurs mois pour voir comment ils résistent au lavage. Pour savoir si ça tient la route ou pas, s'il s'écarte ou pas. Allez voir ma vidéo sur Morphe, vous comprendrez pourquoi. C'est important de les tester sur le long terme, surtout quand on doit vous donner un avis qui risque de vous faire dépenser de l'argent. Donc, voilà, j'estime que c'est bien de les tester vraiment longtemps. Ensuite, j'ai acheté un petit soin de teint transparent en poudre liquide de chez Garancia, hallucinogène. J'avais envie de tester ce truc-là. J'ai l'impression que c'est comme un primer ou comme un fond de teint, je sais pas trop. J'ai envie de tester ça. Donc, apparemment, ils disent que c'est pour remplacer le fond de teint. Alors, là-dedans, il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle, pas de silicone, pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol. Je suis curieuse. Les produits Garancia, de toute façon, je suis toujours curieuse. Et puis alors, j'ai craqué, ça va pas du tout vous étonner, sur un nouveau lip lacquer de chez L'Oréal que j'adore. La teinte là, c'est la 101 Gone with the Nude avec le crayon. Ah oui, parce qu'il me semble bien que les crayons, je les ai pas testés. J'ai pas souvenir d'avoir testé les crayons qui vont avec. Donc, les infaillibles Longwear Lip Liner. Donc, pareil, de chez L'Oréal. Je voulais tester également, parce que j'ai beaucoup aimé leur fond de teint l'année dernière. Comment il s'appelle ça doit s'appeler Age Perfect aussi. Qui, lui, contrairement à celui qui a le bouchon rouge, convient aux peaux matures. Donc, je me suis dit, tiens, on va essayer le concealer qui va avec. Donc, on va tester ça. Et enfin, on va terminer par un colis que j'ai reçu de la part de la marque New Seed Cosmetics. Alors, je ne la connais pas. Apparemment, c'est une marque anglaise. Et j'ai reçu le primer. Il y a une couleur, je ne sais pas, e-primer. Honnêtement, je ne connais pas du tout. Donc là, je ferai peut-être un article en plus d'une vidéo. Parce que c'est une marque que je ne connais pas du tout. Oh bien, pour ouvrir ça. Donc le primer se présente comme ceci. Ah, le packaging est super sympa. Vous me direz si vous la connaissez cette marque, parce que je suis curieuse. Est-ce que j'ai raté quelque chose? C'est un primer pour foundation, pour fond de teint, mais oui, logique. Vraiment, super beau. En plus, ouais, enfin, j'aime beaucoup le packaging. J'ai reçu également le fond de teint. Je ne vais pas vous montrer les boîtes, on s'en fiche. En teinte nougat.
ça pourra aller, ça pourra aller. Donc, le fond de teint se présente là, comme ceci. Pareil, il est... Waouh, c'est super joli. Non, je le mets dans le... Et derrière, en fait, je viens de voir un truc qui est sympa. C'est qu'apparemment, on peut voir et la couleur et ce qui reste. Donc, je pense que la teinte Nougat, elle n'a pas l'air mal. J'ai également reçu une poudre compacte Power with Mirror. Avec miroir, une poudre compacte. Les poudres chez moi, c'est jamais... C'est dangereux. Mais bon, après tout, hein, pourquoi pas tester? Est-ce qu'il y a une couleur là-dessus? Coral Crush. Ah non, c'est pas... C'est un blush. Coral Crush. Si c'est une poudre, ça va pas aller. Oh là, il est magnifique. Il est sublime. Alors ça... Oh, j'aurais pas dû... Non, non, il faut pas que je fasse ça. J'enlève les... Il faut que je fasse des photos avant. Je vais pas mettre mes doigts dedans. Mais bon, comme c'est fait, c'est fait. Est-ce que je peux... Il est magnifique. Vous voyez, il est là. C'est beau ça pour le printemps et l'été. Donc j'arrête de faire... Il faut que je fasse les photos avant. Wow, il a l'air sublime. J'ai également reçu une petite palette de 4 fards qui s'appelle Laguna. On est dans les trucs printaniers et été, c'est top. Alors, c'est que ça soit... Leurs packaging sont super beaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore leur packaging. Et oh, c'est joli. Alors, il y a un grand miroir. J'essaie de pas tout faire tomber. Il y a un grand miroir et les teintes sont super jolies. Elles sont super jolies. Ouais, c'est très printemps ça, très printemps-été, c'est très joli. Et j'ai reçu également 2 gloss, si je ne me trompe pas. Light Up Lip Gloss. 2 gloss teintes, je suppose que c'est des teintes printanières également. C'est l'enfer, sans lunettes, sans rire. Donc j'en ai une en Coral Candy et l'autre en Tickled Pink. Enfin, la première, c'est 508 et l'autre, c'est 501 pour le rose et le corail, 508. Oh, très joli. Très jolie couleur. Et l'autre, le rose. Pourvu que ce soit pas un rose flashy, pourvu que ce soit pas un rose flashy. Oh, superbe. C'est pas un rose Barbie. Youpi. Les packaging sont super beaux, super quali. Assez lourd, quoi. Et les produits ont l'air bien. Maintenant, il faut les tester. Donc, si ça vous intéresse que je teste cette marque, en commentaire. Hein. Donc voilà, on en a fini avec ce haul qui était quand même assez long. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Dites-moi en commentaire vraiment les produits que vous voulez voir en action ou les marques qui vous intéressent le plus. Si vous connaissez certains de ces produits ou de ces marques, dites-le moi en commentaire, surtout sur New Seed Cosmetics, que vraiment ça me parle pas. Donc apparemment, marque anglaise. Voilà, donc, mais ça a l'air vraiment joli. Et pareil pour les pinceaux que je connais pas. Si quelqu'un les connaît, allez-y, mettez-le moi en commentaire. Donc, promis, la prochaine fois, la vidéo sera beaucoup plus courte. C'est-à-dire, on va rester sur des 10-15 minutes parce que je vous raconte pas. Et pour vous, je ne sais pas si ça vous intéresse de regarder ce genre de vidéo. Dites-le moi aussi en commentaire, ça m'intéresserait parce que c'est quand même des vidéos où vous ne pouvez pas voir les produits en action. Donc, est-ce que ça me permet de vous les présenter et de savoir ce que vous voulez voir? Mais est-ce que ça vous intéresse réellement de voir comme ça? Je sais pas. Ou est-ce que je le fais sur Insta? Je pourrais très bien le faire en story sur Insta. Vous montrer les produits. Je vais peut-être tester là pour voir. Peut-être dans la semaine prochaine, faire la même chose sur Insta pour voir si c'est pas plus simple. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre sur Insta, j'y suis pratiquement tous les jours. Donc, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est facile de me retrouver. Hein, Nude la testeuse ou Nude Beauty. Avec le petit tiret entre Nude et Beauty, le petit tiret vers le bas. Oui, je vous mettrai dans la barre d'infos. Et sinon, sur mon blog, quand j'aurai repris les articles, mais ça, je vous le dirai. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je sais pas si je vais vous laisser un petit bêtisier à la noix juste derrière, histoire de digérer cette longue vidéo. Et prenez bien soin de vous et
À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Chez Physician. Faut pas que je les dise en marrant. Le chac. Chez Physician Formula.